allaitement à longue durée, allaitement à longue durée. Apparemment, l'allaitement à longue durée, c'est n'importe quel allaitement qui va au-delà de 1 an. Ça veut dire que vous allaitez au-delà de 1 an, c'est considéré comme longue durée. Je voulais parler de mon cas personnel, oui. Mon fils a exactement 22 mois et il est encore allaité. Il est encore allaité parce que je le veux, ce n'est pas pour autre raison. J'ai toujours voulu, j'ai toujours su, quand j'allais allaiter mes enfants, bien avant même d'avoir les enfants, je savais que j'allais allaiter, sauf si j'avais eu un problème de santé ou un autre problème qui m'empêchait d'allaiter. Mais sinon, j'ai toujours su que j'allais allaiter. J'ai eu la chance que l'allaitement est venu très naturel pour moi, pour mes 3 enfants. Très, très, très naturel. Je n'ai jamais eu de problème où où le bébé n'arrive pas à téter ou que je n'ai pas de lait. Tout a toujours super, 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 super bien marché. Et mes enfants ont toujours été en très, très, très bonne santé par rapport à tout ça. Je ne sais pas si c'est que par rapport à ça. Je pense que c'est l'addition de beaucoup de choses, mais ça compte pour un grand pourcentage. Donc oui, là, à 22 mois, oui, je suis presque prête à arrêter. Maintenant, c'est vrai que j'ai assez peur comment je vais arrêter. Mon fils a l'air vraiment très, très, très attaché. Et ça me fait un peu peur. Pour ma première fille, je l'ai allaitée jusqu'à 18 mois. J'ai dû arrêter parce que ça devenait très, très fatigant parce que mes enfants ont toujours bien mangé. À partir du moment où ils commençaient à manger, à 6 mois, ils ont toujours super bien mangé. Et ma fille a mangé spécialement très, très bien. Et j'ai toujours cru que si le bébé mange bien, plus ils vont bien manger, moins ils vont s'intéresser à l'allaitement. Mais ça a toujours été le contraire avec moi. Mes enfants, plus ils mangent, plus ils veulent téter. Donc ça a toujours, avec ma fille, à un moment, c'était vraiment... C'était très... À 18 mois, on arrivait à 18 mois, là, c'était fatigant. Très, très fatigant. Où, les nuits, j'étais 4, 5, 6 fois que je me réveillais pour... quelqu'un me réveillait pour téter. Donc j'ai dû arrêter. Ma deuxième fille, en fait, je suis tombée enceinte quand elle avait juste 1 an. Et j'ai continué à allaiter durant la grossesse. Et quand je suis arrivée à 20 et quelque chose de semaines, elle avait 16, 17 mois. Le lait a commencé à sécher. Et vers 17 mois, vraiment, quand elle avait 17 mois, le lait complètement s'est asséché. Donc, elle, automatiquement, elle a arrêté d'elle-même. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien. Vraiment, c'était super. Il n'y a pas eu de problème. Elle a arrêté d'elle-même. Là, mon fils, comme j'ai dit, de tous mes enfants, il est celui qui est le plus attaché. Et vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Je mentirais si je dis j'ai vraiment peur. Donc, c'est ça. Mais on n'en est pas encore là. Je ne suis pas encore décidée à 100% d'arrêter. Mais j'y pense. Parce qu'il parle couramment. Il est en super santé. Il mange bien. Il a commencé à bien manger là. Maintenant, c'est récent parce qu'il n'a pas toujours bien mangé. Il a commencé à bien manger quand on a commencé à manger. Arrivé vers 18 mois là. Même pas 18 mois. 16 mois là. Il a commencé un peu à... Voilà. Et ça fait que peut-être 1 mois qu'il a recommencé à manger bien. Donc, il a 18 dents dans la bouche maintenant. Donc, ça va. Il peut manger n'importe quoi. Il n'a plus besoin de ça. Oui, donc il est plus que prêt. Il est plus que prêt. Je pense que quand il s'agit d'allaitement, ça ne se force pas. Ça ne se force pas. Je pense aussi que c'est aussi la manière dont on perçoit l'allaitement, même bien avant même de tomber enceinte. La manière qu'on aperçoit l'allaitement entre la mère et l'enfant. Tout cela, ça dépend de tout cela. Et l'allaitement est un peu comme la grossesse. Je veux dire, ce n'est pas... ça ne commence pas le jour où on met le sang dans la bouche du bébé. Ça commence bien avant. Ça commence bien avant. Et je veux dire, c'est quelque chose, on doit se préparer, on doit se renseigner, on doit poser des questions, on doit regarder. Beaucoup de gens ont des préjugés ou des idées malsaines quand il s'agit d'allaitement. Et tout ça là, ça fait que voilà, qu'il y a des blocages. Il y a des blocages parce que je pense sincèrement que chaque maman qui a accouché doit produire le lait. Je ne vois pas comment on va accoucher et ne pas produire le lait.
Donc, ce qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de blocages qui commencent dans la tête. C'est dans la tête, le cerveau, le psychique, et c'est ce qui contrôle tout. Donc, si on a déjà un certain, voilà, recul par rapport à l'allaitement, on n'est pas trop à bord, mais on veut faire parce que tout le monde dit qu'il faut le faire et tout et tout. Si soi-même, à l'intérieur de soi, dans sa tête, on n'est pas prêt, ça ne se passera pas bien. Non seulement ça ne se passera pas bien, peut-être on ne produira pas de lait ou alors, voilà, c'est ça. Parce que j'entends les gens, je vois souvent des témoignages de femmes qui disent, les bébés, on allait le bébé ne prend pas du poids. Moi, j'ai toujours su que un bébé qui naît, avant de quitter l'hôpital, par exemple, ils perdent du poids. Après, ils reprennent. Moi, mes 3 enfants, aucun d'entre eux n'a perdu du poids. Et pourtant, je n'ai pas fait la montée de lait à l'hôpital. Ici où je suis, ici, normalement, on ne reste pas à l'hôpital longtemps. Il y a même des cas où on accouche le matin, on vous laisse sortir le soir. Mais moi, c'est vrai qu'avec mes 3 enfants, je suis toujours resté à l'hôpital minimum 2 jours. Et malgré tout ce que je faisais, je mangeais, je buvais. Bon, je n'ai pas déjà des gros seins naturellement. Et même durant la grossesse, mes seins ne prennent pas du poids, contrairement à beaucoup de femmes. Il n'y a que quand à l'accouchement, quand je fais la montée de lait, peut-être 4-5 jours après l'accouchement, que mes seins prennent du volume. Malgré tout, dès que le bébé naît, le temps qu'on passe à l'hôpital, je mets le bébé constamment sur le sang, constamment. Et c'est bizarre que mes bébés, on sort de l'hôpital, ils n'ont pas perdu de poids. Bien au contraire, ils ont pris. Si je regarde leur carnet de santé, c'est incroyable, la courbe de montée, comment ils ont pris du poids. Il y a aussi un autre truc qui est que on va allaiter, mais on va aussi perdre du poids. Je ne pense pas qu'on soit nécessaire de faire un régime strict pour perdre du poids quand on allaite. Certaines personnes ont la chance, certaines femmes ont la chance de perdre naturellement quand elles allaitent. D'autres n'ont pas. Moi, je ne fais pas partie de celles qui perdent quand elles allaitent. Malgré tout, si vous voulez vraiment allaiter, si vous voulez vraiment perdre du poids vite, ne commencez pas à couper des choses. Votre corps a besoin de tout, surtout quand vous venez d'accoucher. Votre enfant aussi a besoin de tout, de toutes sortes de nutriments. Donc, il ne faut pas commencer à faire des régimes où on ne mange pas ci, on ne mange pas ça, où on mange une fois par jour si on va allaiter. Ça ne sert à rien. Surtout que le départ de la production de lait, ça doit être, le corps doit pouvoir disposer de tous les nutriments dont il a besoin pour fabriquer le bon lait. Donc, si vous commencez déjà à faire, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Ce n'est pas question de manger, c'est pas ce qu'on mange, c'est comment on mange. On peut manger tout, mais il faut savoir comment manger. Il faut savoir comment manger. Certaines personnes, naturellement, avec les hormones, moi, je pense que mon corps se met en opposition. Moi, mes grossesses se passent toujours super bien. L'allaitement se passe toujours super bien. Mais ce manque de sommeil là, ce manque de fait que je suis en alerte 24 heures sur 24, mon corps en fait se bat contre ça. Et les hormones partent en vrille. Et c'est comme ça que en fait, je commence à prendre du poids. C'est pas parce que je ne mange pas plus que ça. Je ne mange même pas tant que ça. Mais c'est moi, c'est ce côté-là que moi où je prends du poids. Parce que je ne me repose pas. Les gens peuvent vous dire, de tous les 3 bébés que j'ai eus, il n'y a personne ici qui a entendu mon enfant pleurer dans la nuit. Sauf peut-être si je les change, je suis en train de les changer. Mais que mon bébé va se réveiller et va pleurer 5 secondes sans que je me réveille. Dès que mon bébé fait... En fait, mes enfants ne pleurent pas. Les premiers 6 mois de leur vie, mes enfants ne pleurent pas. Tu ne peux pas savoir qu'il y a un bébé à la maison. Parce que je suis tellement en alerte que c'est un truc de malade. En fait, je ne me repose pas. Je ne dors pas. Dès que l'enfant fait je surveille. Je surveille. Donc, tout ça, là, ce manque, je passe de où je peux dormir tranquillement, où je ne dors pas, je suis constamment en alerte, mon cerveau ne se repose pas. Donc, ça crée, je ne sais pas quelle hormone ça crée, mais ce qui est sûr, c'est que je prends du poids. Mais bon, après, maintenant, depuis presque 1 an, là, maintenant, je sais comment gérer ça et j'ai vraiment beaucoup perdu. Et de toute façon, je suis OK, comment je suis là pour l'instant. Et je sais que les quelques kilos que je vais encore perdre là, je les perdrai quand je arrête complètement d'allaiter. Mais je suis où je suis là en ce moment, je suis confortable. Donc, tout ça pour dire que si on va allaiter, il faut vraiment allaiter avec sa tête, avec tout. Ça veut dire qu'il faut vraiment être disposé dans sa tête, son corps et tout, dire, OK, je vais allaiter. Pendant le temps qu'il faut, je vais mettre à la disposition de mon enfant, en sachant que je vais lui donner le meilleur qu'on puisse donner à son enfant. Et après, voilà, je ferai ce que j'ai envie de faire, mais pour l'instant, on peut pas faire les choses, on ne peut pas allaiter à moitié, à demi. On ne peut pas.
On peut pas, c'est quelque chose qu'il faut faire à 100%. C'est quelque chose dans lequel il faut être à 100%. Pour vraiment que ça se passe bien pour vous-même, pour votre bébé. Ça se fait à 100%. Donc, on ne peut pas vouloir allaiter en voulant perdre du poids. On ne peut pas vouloir allaiter en allaitant tous les deux, surtout au début. Un bébé qui allaite, vous ne savez pas exactement combien de lait, la quantité de lait que le bébé prend. Comment vous pouvez l'allaiter tous les 2 heures, tous les 3 heures? C'est n'importe quoi. Vous devez l'allaiter à la demande. Ça veut dire à chaque fois l'enfant demander. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est à la demande. Ça veut dire, ça peut être toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure. Vous devez lui donner dès que l'enfant est disposé, vous lui donnez. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant l'allaitement, c'est pas par force. Hein. C'est comme on dit, il y a d'autres moyens de nourrir son enfant. Mais la différence avec l'allaitement, c'est que l'allaitement ne fait plus que nourrir l'enfant. L'allaitement fait plus que nourrir l'enfant. Donc, sans pression, je mets la pression à personne. Moi, je parle des faits, je parle de ce qui est vrai, je parle comment sont les choses. Je ne veux pas caresser ou dire des choses aux gens qui rendent les gens confortables. Je suis désolée. Donner le biberon à un enfant qu'on n'a pas de problème de santé, aller donner du lait de vache à l'enfant, je suis désolée, voilà. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a tellement de choses que je pourrais dire par rapport à ça, mais bon, je n'ai pas le temps pour parler de tout ça. J'ai les miens là que j'entends déjà pleurer à gauche, à droite. Et déjà, elle vient. D'abord, elle vient. Donc, je vais laisser là. Et puis, à la prochaine fois. Passez une bonne journée. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Et surtout, appuyer sur la cloche pour pouvoir savoir quand je publie une vidéo. Passez une bonne soirée. À bientôt. Bye.